OK? Voilà, donc, je ne vais pas répéter tout ce que j'ai à dire, tout ce que j'ai dit aujourd'hui. Ça donne une espèce de vision d'ensemble. De toute façon, on se dirige vers la paix. Comme je l'ai expliqué dans le clip de 2019, Trump, avec la paix en Afrique, la paix au Pakistan et l'Inde, il va y avoir une paix. Là, il veut négocier, je l'ai montré, là, il veut négocier cette semaine ou la semaine prochaine un cessez-le-feu à Gaza, etc. C'est son logiciel, la paix. C'était pas le logiciel de Netanyahou, c'est le logiciel de Donald Trump. Et finalement, on y arrive parce que c'est qui tient qui? C'est Trump qui tient Netanyahou, c'est pas Netanyahou qui tient Trump. Voilà. OK? Voilà, alors c'est ce qu'on avait pour vous aujourd'hui. Est-ce que j'avais autre chose? They don't know the fuck what they're doing. En tout cas, voilà. Alors donc, on va remercier ceux qui ont fait j'aurais dû le faire en début de Web Journal, ceux qui ont fait une contribution au Web Journal de Radio-Québec, ceux qui nous appuient, et c'est important de le faire. Les Web Journaux sont gratuits, mais Radio-Québec ne peut pas se passer de votre soutien et de vos partages. Il faut remercier tous ceux qui nous ont partagé, tous ceux qui nous ont dit « Ouais, Alexis a peut-être raison cette fois-ci. » Encore une fois, sur l'Iran, là... des fois, quand on a des analyses osées, ça prend du courage pour dire ouais, c'est pas si mal ce qu'il a dit. Et puis, donc, les partages sont importants pour les web journaux sur l'Iran. On fait 300 000 vues seulement sur Twitter chacun. Là, ça fait au-delà de 400 000 sur toutes les plateformes, 450 000 sur toutes les plateformes confondues. Donc, merci au partage. Merci à ceux qui nous permettent financièrement de le faire. Encore une fois, je pense qu'on a une analyse qui n'existe nulle part ailleurs et qui irrigue le web. J'ai comme... Je veux pas être... J'aimerais penser que Youssef Indy a écouté mon web journal et puis qu'il a changé sa position et puis qu'il a dit qu'il allait nous expliquer comment Trump faisait des pièces de théâtre. Je dis ça amicalement, là. Je lui serrais la main, je lui paierai une bière la prochaine fois. Donc, mais c'est ça. Donc, merci à ceux qui nous permettent de le faire. Ça irrigue le web. Vous savez comment vous pouvez nous aider. Alexis Cossette-Trudel, casier postal 32017, Saint-André, Montréal, Québec, H2L, 4Y5, par virement Interac. On laisse les informations sur la page en dessous, dans les commentaires, en dessous du web journal, par carte de crédit. Il y a différentes façons de le faire aussi. Bitcoin, PayPal, etc., etc. On veut remercier, on a oublié de remercier Claude Deroy, qui nous a aidé, notre ami Claude Deroy, de longue date, qui est toujours... de toutes nos batailles, il était avec nous contre les Antifa, etc. Pas Claude Leroy, là, du football. Non, non, pas Claude Leroy. Claude Deroy. Je m'excuse, Claude, hein, c'est la seule photo que j'ai trouvée sur ton Facebook. Notre ami Claude Deroy qui nous a aidé à déménager, je ne l'avais pas mentionné, je ne l'avais pas remercié. Là, il m'a dit, là, ça faisait une couple de fois que je déménage. Il m'a dit, la prochaine fois, je ne t'aide pas. Ben, lui, il ne m'a pas dit ça. Il m'a dit, on va faire un deal, on va faire une entente. Tu déménages aux 2 ans. Là. Pas toutes les années. C'est compliqué. C'est l'horreur. C'est l'horreur, un déménagement. C'est comme, il y a l'enfer de Dante. Il y a une coche en haut, il y a comme le déménagement. Voilà. Oui, c'est ça. Moi, quelqu'un dit mon analyse est inexistante aux États-Unis. Aux États-Unis, vous avez juste l'analyse presque. Quoique, hein, il y a certains des comptes qui, sur une ligne un peu Q qui disent genre, ouais, qui ont parlé de théâtre. Trump fait. J'ai vu ça passer, mais c'est pas une analyse de fond comme qui date de 2019 comme nous, avec référence, etc. Mais les gens commencent à comprendre que c'est du théâtre, que Trump fait l'art de la fausse chicane, etc. Ça commence à rentrer, etc. Mais ce qu'on voit la plupart du temps aux États-Unis, c'est le camp MAGA qui est comme « Ouais, Trump a frappé l'Iran. » Imaginez si j'étais sur cette ligne-là. Imaginez si j'étais genre un vulgaire propagandiste pro-Trump. Les gens disent « Alexis, Trump, c'est ton idole, etc. » Je montre à chaque... même des fois, quand il dit par exemple, nous sommes sur le bord de la Troisième Guerre mondiale, quand Biden était là, en 2024, durant la campagne, il disait « À cause de Biden, on est sur le point de la Troisième Guerre mondiale. » Ben, je disais « Ben non, petit coquin Donald Trump, tu sais très bien qu'on n'est pas sur la Troisième Guerre mondiale. » Donc, oui, c'est vrai que j'appuie Trump parce que j'appuie la paix, mais je ne suis pas sur un logiciel de propagande trumpiste. Hein, on va au-delà de ce que Trump dit, puis on montre les coulisses de ce que Trump dit. Alors, j'aurais pu être MAGA, puis dire, genre, être, genre, Team USA,
Oui, j'aurais pu être aussi genre, tu sais, anti-Trump, etc., contrôlé par l'AIPAC, tu sais, sur la base de rien. Mais non, on a une position mitoyenne, ça fait chier les gens. Et c'est pour ça, et on a du succès, et c'est pour ça qu'on est attaqué. Et là, je voulais juste revenir, c'est ça, avant de vous quitter, tu sais, là, j'ai vu plein d'attaques. Les bots sont de retour, les trolls sont de retour pour essayer de me discréditer. Notamment, on a fait rouler ce clip-là. On a fait rouler aussi un des clips où est-ce que je parle de la communauté LGBTQ. Je vous avais montré, c'est les Vox Pop là, que je vous avais montré. Puis là, on dit, ouais, Alexis défend les homosexuels, tu sais, est-ce qu'Alexis est réellement de droite? Puis là, c'est un montage, ils ont mis comme des arcs-en-ciel partout autour de moi. Ben oui, ben à la rigueur, au pire, là, tu montres que je ne suis pas homophobe, mais on fait aussi circuler ce clip-là ici du 30 janvier 2022, tiré de On ne lâche rien, où est-ce que je dis exactement, je dis qu'il n'y aura pas de guerre, je vous montre le clip, là, je vous dis qu'il n'y aura pas de guerre en Ukraine. Et là, merde, encore, Alexis s'est trompé, merde. Où est-ce que j'ai mis le clip? Je vais vous le trouver, là, ici. Mon analyse métapolitique de la situation, le système international a été verrouillé par Trump avant de quitter, avant de céder la place temporairement à Joe Biden. Et donc, j'en conclus qu'il n'y aura pas de guerre en Ukraine. OK? Alors. Et là, il sort ça à toutes les sources en disant Alexis est un affabulateur, Alexis est un menteur, Alexis dit une chose et son contraire, etc. Bien, j'invite les gens qui partagent cette vidéo-là à aller voir le web journal duquel le clip est tiré, On ne lâche rien. Et dans tout le web journal, je parle de l'implication de Donald Trump, je veux dire, l'implication militaire des États-Unis en Ukraine. Là, je dis, il n'y aura pas de clash. Les gens disaient, à l'époque, c'était que on s'en allait vers la Troisième Guerre mondiale et j'étais encore sur le logiciel, il n'y aura pas de Troisième Guerre mondiale, les États-Unis n'interviendront pas, il n'y aura pas de guerre en Ukraine, etc., etc. Mais alors que j'explique ça durant, l'OTAN n'interviendra pas, bon, il y a peut-être une aide indirecte, mais l'OTAN n'interviendra pas, je dis ça dans le web journal, l'OTAN n'interviendra pas, Trump a verrouillé le système international, ils vont prendre, alors que c'est une analyse sur des 10-15 minutes, je le répète même à 2 reprises dans le web journal, je l'ai réécouté, ils vont chercher le petit 10 secondes pour mal me faire paraître, et je disais exactement la même chose dans un autre clip que je vous ai montré la semaine dernière, les frappes en Syrie. Et là, je disais, tout le monde dit que c'est la Troisième Guerre mondiale. Tu sais, je vous ai montré le clip. Là, tout le monde m'a dit, Alexis, c'est le début de la Troisième Guerre mondiale. Je dis, non, 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 c'est pas la Troisième Guerre mondiale. Il n'y aura pas de guerre en Syrie. Quand je dis il n'y aura pas de guerre en Syrie là, en 2018, il y a déjà une guerre en Syrie. Il y a déjà des centaines de milliers de morts. Je dis il n'y aura pas de guerre en Syrie parce que je dis les États-Unis n'interviendront pas, il n'y aura pas de Troisième Guerre mondiale, etc. C'est ce que j'explique. C'est toujours le logiciel de Radio-Québec. Il n'y aura pas de Troisième Guerre mondiale, il n'y aura pas de guerre en Syrie, on ne s'en va pas vers la Troisième Guerre mondiale. Les États-Unis n'interviendront pas pour renverser le gouvernement Assad. C'était ça le but. Là. Les États-Unis avaient tiré des tomahawks. Je dis non, 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 non. Il n'y aura pas de guerre en Syrie, c'est symbolique, etc. Et c'est la même chose avec ça. Il n'y aura pas de guerre en Ukraine, les États-Unis n'interviendront pas, etc. Le système international est verrouillé par Trump, l'OTAN a été verrouillé, etc., etc. Mais on utilise ça, un clip de 10 secondes pour montrer que j'ai tort, etc. Et honte à vous, ceux qui partagez ça, vous êtes des sous-merdes. OK? Voilà. Vous êtes exactement comme les médias qui prennent des clips de 10 secondes, exactement comme Brigitte Noël. Vous prenez des petits... Il y en a plein des trucs comme ça. Hein, il y en a plein des gens qui font juste ça à longueur de journée, des clips sur Alexis, là, où est-ce qu'ils prennent un petit 5 secondes ici, un petit 3 secondes là, puis un petit 10 secondes là, puis ils font un montage pour mal me faire paraître. Mais ça fait partie de la game, là. Juste fuck off. Fuck off. Voilà. Oui, on est rendu bientôt à 90 000 abonnés sur X. Et donc, abonnez-vous à notre compte X. Et rappelez-vous, quand j'avais atteint 10 000 abonnés, en 2018, j'avais dit à 10 000 abonnés, je mets le casque de Spartiate, là. Tu sais, le casque que vous voyez ici, là. Voilà. Et je l'avais mis quand j'avais atteint 10 000 abonnés. Et là, on va faire la même chose, c'est-à-dire... Quand j'atteindrai 100 000 abonnés, je mettrai le casque de Spartiate. Et qui sait, je le ferai peut-être en chest, là, hein, torse nu.
Non, 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 c'est une blague. Mais voilà, donc, merci, voilà, c'était le Web Journal de Radio-Québec. L'Iran a fait preuve de retenue, a très bien joué. Il aurait pu avoir un effet d'entraînement. J'ai souvent parlé de, j'aurais presque d'autres choses à dire, là. J'ai souvent parlé de cet effet d'entraînement. Tu sais que j'avais parlé de JFK qui avait lu le livre Guns of August. Est-ce que vous vous rappelez de ça? The Guns of August. Vous vous rappelez de toutes les fois où est-ce que j'ai parlé de ce livre-là? J'avais parlé de JFK qui, avec la crise des missiles de Cuba, lui avait lu le livre de Guns of August, de quelle façon la guerre, par un enchaînement de surenchères, etc., et d'alliances était devenue, la Première Guerre mondiale était devenue inévitable. Et JFK avait justement, lors de la crise des missiles de Cuba, essayé de diffuser ça, l'inévitabilité de la guerre avec l'escalade, etc. Et j'avais montré des clips de McNamara lors du blocus qui disait "This is language". Et, et là, ce qui s'est passé avec l'Iran, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'Israël a frappé, et l'Iran leur a laissé essentiellement le contrôle du ciel, a fait semblant que certains de ses généraux les plus imminents avaient été détruits, avaient été tués. Il y a peut-être eu des morts, mais il y a eu clairement là, du subterfuge ici, et a évité de répondre par la surenchère. Rappelez-vous ce que je vous avais dit lors du dernier Web Journal. Je vous ai dit, en relations internationales, que fait un pays, un régime lorsqu'il est attaqué? Il prépare son anti-aérien, il met en sécurité les VIP du régime et prépare une réponse proportionnelle ou supérieure. Eh bien, ce que l'Iran a fait, c'est qu'il a évité l'escalade, il a évité la surenchère, probablement sur les conseils de Donald Trump en disant ne vous en faites pas, la frappe va être symbolique, nous n'entrerons pas en guerre, retenez-vous le temps, donnez à Netanyahou ces 12 jours là, de comme disait dans, c'est quoi, c'est dans Shakespeare, là, Pound of Flesh, là. Prenez, mais ne répliquez pas dans une surenchère qui rendrait le conflit, qui ferait, comment je pourrais dire, le conflit, l'escalade inévitable. Évitez la surenchère. Hein? Et c'est ce que l'Iran a fait. Selon moi, c'est ce que l'Iran a fait. Il a évité la surenchère en ayant une réponse extrêmement mesurée, en donnant à Israël l'impression qu'il avait tué tous ses généraux et ses scientifiques, etc. Il a donné sa livre de chair à Netanyahou. Et puis après ça, quand Israël a eu ce qu'il voulait, etc., puis sa tentative, puis Trump est arrivé, puis a mis un terme à ça, le nucléaire a été détruit, Netanyahou a été contraint de signer la paix, et contrairement à ce que voulait BHL, contrairement à ce que voulait Netanyahou, le cessez-le-feu a été imposé. Voilà. Ah, c'est ça, c'est ce qu'on avait pour vous aujourd'hui. On aurait pu juste faire un web journal de 2 minutes avec juste cette phrase-là. C'est juste ce segment-là. Les gens disent que c'est trop long. Allez, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre édition du web journal de Radio-Québec. Ciao! Partagez-nous hein, sur Twitter et tout ça. Là.